Bonjour, je vous propose dans cette vidéo de travailler sur les équations différentielles de la forme y' égale ay plus f, où f désigne une fonction et où a désigne un réel non nul. Alors on travaille sur ces équations différentielles en terminale spémat, en enseignement général, et d'ailleurs en terminale spémat, vous devez savoir résoudre trois types d'équations différentielles. Les équations qui vont être de la forme y' égale ay où a est un réel non nul. Et pour ces équations différentielles, eh bien, vous allez avoir un théorème qu'il faudra apprendre par cœur et puis appliquer. Je vais mettre une vidéo en lien qui traitera de ce cas. Vous devez savoir résoudre les équations différentielles de la forme y' égale ay plus b, où a et b sont deux réels non nuls. Et là aussi, eh bien, vous irez appliquer un autre théorème que vous devez absolument connaître. Et je vous donne une autre vidéo en lien pour travailler ce type d'équation. Et puis, vous devrez savoir résoudre les équations différentielles qui nous intéressent dans cette vidéo, c'est-à-dire les équations de la forme y' égale ay plus f, où a est un réel non nul et où f est une fonction. Voilà, et f fonction. Alors, là, pour ces équations y' égale ay plus f, le problème c'est qu'il n'y a pas de théorème et donc vous allez devoir travailler au cas par cas, mais ne vous inquiétez pas trop, vous allez devoir travailler avec des exercices qui vont très largement vous guider. Alors justement, dans la page suivante, j'explique le guidage de ces exercices. Alors peut-être que là ça va vous paraître un petit peu flou et ça va être éclairci dans au moins un exemple dans cette vidéo. Prenez le temps, une fois que j'aurai expliqué, de mettre sur pause et de relire en fait la méthodologie qui est assez souvent utilisée pour résoudre ces équations. Donc en premier lieu, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Eh bien, c'est que résoudre sur un intervalle i une équation différentielle de la forme y' égale ay plus f avec a réel non nul et f fonction, eh bien, cela veut dire trouver toutes les fonctions, et non pas quelques-unes, une seule ou plusieurs, c'est trouver toutes les fonctions h. Alors pourquoi j'ai mis h? Parce que f est déjà utilisé dans l'équation, il ne faut pas tout mélanger. Donc c'est trouver toutes les fonctions h définies et dérivables sur i et qui vont être telles que pour tout x de i, eh bien h' de x, donc le h' de x, il correspond au y', c'est égal à a multiplié par h de x, ce qui correspond au ay, plus f de x, et ce qui correspond à cette partie-là. Alors, pour résoudre ces équations différentielles, cette équation différentielle que je vais noter E, eh bien vous allez voir que la plupart des exercices vont vous demander de procéder en 4 étapes. Donc 4 étapes, c'est qu'on vous guide de A à Z. Alors, une fois que vous aurez fait plusieurs exercices, un énoncé pourra se permettre de vous guider un petit peu moins et de ne pas donner 4 questions, mais d'en donner 3 sur les 4. Ça sera à vous de vous rappeler de comment vous avez fait auparavant. Donc la première étape va consister à trouver une solution particulière de cette équation différentielle. Alors, deux possibilités, soit cette solution particulière, on va vous en donner la forme et on va vous demander de vérifier qu'elle est bien solution particulière, soit on va vous amener à la trouver, on ne va pas vous la donner directement et on va vous amener à la trouver. Ce n'est pas une étape bien difficile, donc en général c'est une étape que vous allez gérer assez simplement. Deuxième étape, elle est plus délicate et donc vraiment il va falloir s'entraîner beaucoup sur elle. La rédaction va être à connaître et donc il faudra peut-être presque l'apprendre. Donc on vous proposera de prouver une équivalence et cette équivalence va être prouver que h est solution de l'équation E si et seulement si h moins g, donc g étant la solution particulière, si et seulement si h moins g est solution d'une autre équation différentielle qui est y' égale ay. Une fois que vous aurez fait cette étape, on vous demandera d'aller résoudre l'équation différentielle y' égale ay. Donc là, vous irez utiliser le théorème que vous connaissez. Donc cette étape 3 est très simple. Et enfin, eh bien, avec tout ce que vous aurez fait dans les première, deuxième et troisième question, eh bien, vous devrez faire le lien et trouver l'ensemble des solutions de votre équation différentielle E. Ça vous paraît certainement assez flou, donc je vais passer à un exemple et j'espère qu'on va éclaircir tout ceci.
On vous propose dans cet exemple de résoudre l'équation différentielle y' égale 2y plus 6x moins 1. Donc je suis bien sur une équation différentielle de la forme y' égale ay plus une fonction. Alors je vais éviter de l'appeler f parce qu'il y a f dans l'énoncé. Donc je vais dire plus une fonction t. Donc avec a qui est égal à 2 qui est bien un réel non nul et t qui est la fonction définie par t de x égale 6x moins 1. Voilà, donc c'est exactement la forme qui est annoncée. Alors, première question. On vous dit démontrer que la fonction g définie par g de x égale moins 3x moins 1 est une solution particulière de E. Donc vous, alors je vais utiliser cette partie-là de la page comme étant un brouillon. Qu'est-ce que ça veut dire prouver que g est solution particulière de E? Ça veut dire je vais devoir prouver que pour tout x, g' de x, c'est 2 fois g de x plus 6x moins 1. Alors, je rappelle que pour prouver une égalité, on ne part pas de l'égalité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller calculer cette partie-là. Séparément, on va venir calculer cette partie-là et on va montrer que les deux quantités sont égales et on aura fini la première question. Donc, g de x, c'est égal à moins 3x moins 1. Donc, g' de x, c'est égal à moins 3. D'autre part, donc les petits connecteurs logiques où les petits mots de rédaction permettent de structurer un raisonnement. D'autre part, quand je calcule 2 fois g de x plus 6x moins 1, cela me donne 2 fois moins 3x moins 1 plus 6x moins 1, ce qui fait donc moins 6x moins 2 plus 6x moins 1, et ça fait donc les 6x s'éliminent et ça donne moins 3. Tiens, on vient de prouver que g' de x est égal à 2g de x plus 6x moins 1 pour tout x. Et on vient donc bien de prouver que donc g, en écrivant et en parlant en même temps, des fois ça fait des choses un peu bizarres, donc g est bien solution de E. Voilà pour la première question. Deuxième question, la question considérée délicate. Vous allez devoir démontrer que f est solution de E si et seulement si, et donc ce si et seulement si, nous on va le remplacer par le symbole équivalent, donc ce symbole-là, qu'on va traîner tout au long de la question et qu'il ne faut pas interrompre. Si et seulement si, ça veut dire qu'une phrase est valable dans les deux sens, et ce symbole équivalent remplace le si et seulement si français. Donc, on va devoir démontrer que f est solution de E si et seulement si f moins g est solution d'une autre équation différentielle qui est E0. Donc, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par f solution de E. Et puis, je sais que à l'arrivée de mon raisonnement, alors je ne sais pas combien de place ça va prendre, je vais venir donc déjà mettre mon symbole équivalent ici. Et ce qu'il faut, c'est mettre des équivalents tout le long et ne pas interrompre. Et je vais devoir prouver que donc f moins g est solution de E0. Et cette équation E0, c'est l'équation y' égale 2y. Voilà ce que l'énoncé me demande. Donc je vais déjà exploiter f solution de E. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que f' c'est égal à 2 fois f plus 6x moins 1. Donc pour tout x, f' de x vaut 2 fois f de x plus 6x moins 1. Et puis là, on peut effectivement se demander comment on va faire pour faire apparaître le g qui est ici, là-dedans, quand on est à ce stade-là. Qu'est-ce qu'il suffira de se rappeler? Il suffira de se rappeler qu'on a fait une question avant et qu'on a dit que g était solution de E, ce qui voulait dire que g' c'était égal à 2 fois g plus 6x moins 1. Et se dire, tiens, ce 6x moins 1 qu'on a là, et donc qu'on a là, on peut venir le remplacer par g' moins 2g. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait passer 2g de ce côté. Et donc ce 6x moins 1 qui est là et qui est aussi ici, je vais venir le remplacer par ça. Donc je vais revenir à mon équivalence. C'est donc équivalent à f' égale 2f plus
g' moins 2g. Et comme vous ne rendez pas un brouillon, il va falloir qu'on explique, car g est solution, j'écris en abrégé, de E, donc g' est égal à 2g plus 6x moins 1, et donc g' moins 2g, c'est bien égal à ce 6x moins 1 que j'ai remplacé. Tiens, qu'est-ce que je vais faire après? Eh bien, je vais faire passer g' de l'autre côté, et c'est donc équivalent à f' moins g', qui est égal à 2f moins 2g. Et puis, pour arriver à ça, eh bien, qu'est-ce qu'il me suffira de faire? Eh bien, de me rappeler que la dérivée de f moins g, eh bien, c'est bien f' moins g', et que 2f moins 2g, si je factorise par 2, ça fait 2 facteurs de f moins g. Tiens, qu'est-ce que je viens de mettre en évidence? Je viens de mettre en évidence que ma dérivée ici, c'est-à-dire c'est bien mon y', c'était égal à 2 fois ma fonction, puisque j'ai la dérivée du f moins g et la fonction f moins g, et j'ai donc ce morceau-là. Qu'est-ce que je viens de prouver? Je viens donc bien de prouver que mon équivalence est vraie, f solution de E, c'est équivalent à f moins g solution de E0, qui est y' égale 2y. Je vais passer à la troisième question. Alors il va falloir que j'efface un petit peu, donc je vais effacer cette partie brouillon pour essayer de faire au maximum cet exercice-là sur cette seule page. Voilà. Donc ma troisième question, on me demandait de donner les solutions de l'équation E0. Donc mon équation E0, c'est y' égale 2y. Ben, ça c'est génial, c'est un théorème. C'est de forme y' égale AY avec A qui est égal à 2, qui est bien un réel non nul. Et donc, par théorème, les solutions de cette équation E0 sont les fonctions. Faites attention quand vous rédigez une équation différentielle pour solution des fonctions. Alors, je ne vais pas utiliser la lettre F ni la lettre G parce qu'elles sont déjà utilisées ici. Sont les fonctions h de x égale k exponentielle de ax, donc k exponentielle de 2x, avec k appartenant à R. Et voilà, cette troisième question est finie, donc j'ai bien une infinité de solutions pour cette équation. Quatrième question, il va falloir maintenant que je globalise tout ce que je viens de faire et que je donne les solutions de cette équation différentielle E. Et là, je vais revenir à mon équivalence. Donc, j'avais dit que f solution de E, c'était équivalent à f moins g solution de E0. Voilà, vous ferez bien attention, il y a deux équations différentielles dans ce travail. Ça, c'est avec la question 2. Maintenant, mes solutions de E0, eh ben, je connais leur forme. Puisque f moins g est solution de E0, eh bien, je sais que f moins g appliqué à x, c'est obligatoirement de la forme k exponentielle de 2x avec k appartenant à R. Ça, c'est ma question 3, puisque j'ai bien indiqué que les seules solutions de E0 étaient les fonctions de la forme k exponentielle de 2x. Grâce à ça, f moins g de x, c'est f de x moins g de x. Je vais donc pouvoir dire que f de x, c'est donc k exponentielle de 2x, et le moins g de x, je vais le faire passer de l'autre côté, plus g de x avec k appartenant à R. Et là, il me suffit de me rappeler, donc je suis obligé d'effacer, il me suffit de me rappeler que g de x, c'était la fonction qui avait été trouvée dans la question 1, et donc que c'est équivalent à f de x est égal à k exponentielle de 2x plus g de x, c'est-à-dire plus moins 3x moins 1, donc moins 3x moins 1, avec k appartenant à R. Et voilà, et vous avez l'ensemble des solutions de votre équation différentielle E.
Il suffit maintenant de donner une conclusion finale, puisque l'objet de l'exercice c'était de trouver les solutions de cette équation E, et on vient de le faire. Et donc, en solution finale, on va pouvoir dire que les solutions de E sont les fonctions, j'écris tout en abrégé, de la forme f de x égale k exponentielle de 2x moins 3x moins 1 avec k appartenant à R. Et voilà mon ensemble de solutions et ma fin de l'exercice. J'espère avoir été clair. Pour ne pas trop rallonger cette vidéo, je vais l'arrêter là et je vous propose de traiter d'autres exemples dans d'autres vidéos que je vais mettre en lien pour que eh bien, ce style de travail soit mieux compris. Alors n'hésitez pas, si vous avez bien compris, à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et j'espère vraiment que ceci vous aura éclairé. Donc je vous dis à très bientôt. Au revoir.